Épisode 6, saison 2, dans la voûte, on y est. On a très hâte de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle région. Oui. On va du côté de... Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches. Ouais. Et puis... Tu vas aimer notre épisode, Alexis. Oui. Je l'ai. J'écoute, vas-y. Alors, le titre de l'épisode, c'est « Toujours plus de parades Oui. Parce que, comme vous l'avez vu, on a commencé avec les parades, on finira avec les parades, on va voir des parades. J'espère que vous aimez les parades. Oui. Oui. Par quoi on commence aujourd'hui, Marie-Chantal? Donc, on a... on dirait que je me gâte. Oui. On a une parade de policiers. Oh! Une procession. Une parade de policiers, je pense pas qu'on en ait déjà vu. On avait vu des cadets, je crois, une fois ou deux. Mais Ouais. pas de policiers, non? En fait, c'est comme une genre de procession de policiers puis de sécurité incendie. C'est comme une intervention là, pour la sécurité. OK. Ce qu'on fait, c'est qu'on montre un accident. T'sais, qu'est-ce qui peut se passer si t'es pas prudent? Ouais, alors qu'on sait qu'à l'époque, déjà, les voitures étaient pas forcément sécuritaires comme aujourd'hui. Ouais, on est dans les années 40. OK. Le but, c'est vraiment faire de la prévention. OK. Oh, les beaux habits. Puis, c'était déjà, à l'époque, des voitures accidentées. Ça choquait toujours. Tu sais, aujourd'hui, dans les pubs, on montre encore des accidents. C'est toujours le cas. La prévention routière, ils nous montrent toujours le pire qui peut se passer. Oui. Puis surtout, à l'époque, avec des voitures toutes en tôle où les ceintures de sécurité sont inexistantes. T'étais mieux. Très belle voiture. Ouais. Tu Ouais, vois, ouais, là, ouais, ouais. c'est un Mais peu pour toi aussi. Celle-ci, là. oui, celle-ci, j'avoue que... Ah, c'est pété. Donc ouais, c'est ça, en fait, il défilait dans la rue, justement, pour faire comme un côté prévention. Le camion de pompier est malade. Tu sais, c'est sûr que c'était des belles voitures, mais tu vois, regarde, il n'y avait aucune ceinture de sécurité. T'avais aucune zone où la voiture va se plier, mais garder la boîte, là où Ouais. tu vis, là, Ouais. plutôt intacte. À l'époque, c'était toi qui prenais, c'est ça. c'était toi qui faisais l'impact. Ouais. Ah ouais, bah ouais, ouais. Si tu fais pas attention, c'est comme ça que ça se finit. Super intéressant. Ouais. Mieux vaut... Un pied sur le frein que dans la tombe. Oh, Ah, c'est bon. on avait des slogans choc à l'époque. Ouais, tu vois que... Ah. Les gens devaient être tellement contents d'amener leur véhicule de parade. Tu sais, j'ai jamais été à Thetford. Non? Jamais. Non? Je suis jamais passé par là. Non, j'ai... Pourtant, beaucoup de mes amis ont été pour la chasse. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils ont été à la chasse au dindon. Oui, c'est très possible. Donc, mais non, j'ai pas été dans ce coin-là. Je devrais les accompagner. Moi, dans ce coin-là, là, la Beauce, là, ma belle Mhm. famille, il y en a une grosse partie qui habite là. Fait que je vais souvent faire des tours dans ce coin-là. Ouais. Ouais. C'est une belle région, a priori. Oui. Donc, Coucou. ouais, coucou la belle. Est-ce qu'on est toujours... oui, on est toujours sur la même vidéo. Oui, donc... On dirait la police médico-légale de l'époque. Ah, ça a changé, les experts. Hein. Faudrait nous mettre la musique des Who derrière. Tin, tin, tin. Ah, bon, on y est. Ok, je pense... Non, mais j'ai cru un instant, Marie-Chantal, que... j'ai cru vraiment... Je t'ai feinté! Ouais, oui, non, mais vraiment, c'était pas possible. On peut pas s'en passer. Bah non, on peut pas s'en passer, mais j'y ai vraiment cru. La Saint-Jean-Baptiste, on y revient. Beau feu d'ailleurs, très beau feu. Oui, on n'en avait pas encore vu de feu. On avait Ça- vu des défilés, mais on n'avait pas vu de feu. La scène juste avant avec la personne qui est en contre-champ sur le feu est très apocalyptique, c'était très beau. On est en 1963. Ok. Province de... nanana. C'est encore à Thetford. Ok, c'est encore à Thetford. Dans cet épisode-ci, en fait, la plupart de nos vidéos là, de la région de Chaudière-Appalaches nous viennent du centre d'archives de la région de Thetford. Fait que nos vidéos sont quand même concentrées là, dans ce Ouais, coin. dans ce coin-là, ouais. Ouais. On a quand même une bonne quantité de vidéos de leur part. Des très belles vidéos. Ouais? Puis là, ben oui, il va y avoir un défilé aussi. Forcément. Tiens, j'en parlais justement après, parce que oui, on tourne pas tout le temps non plus, on est ensemble, mais je rentre chez moi de temps en temps. Puis j'en parlais, puis j'en parlais justement avec ma conjointe, puis avec mon beau-père.
Puis il me disait justement que oui, ça s'est vraiment perdu les parades. Et il y a beaucoup de gens en fait à qui ça manque, tu sais, qui sont très nostalgiques de ça, qui aimeraient ça revoir justement ce type d'événement populaire, tu sais. Ça permet déjà de se réunir en tant que municipalité. Donc c'est un peu dommage que ça soit perdu. Je serais beau, moi, en train de jongler avec les petits bâtons devant le parade. Penses-tu que tu serais bon? De jongler avec les petits bâtons? Ouais. Je pense que les gens, c'est ça qu'ils regardent, tu penses? Ils jonglent vraiment bien avec les petits bâtons. Ouais, peut-être. Ou taper sur le tambour, là, moi, je pourrais participer. L'époque où il faisait encore beau. Moi, je suis nostalgique en ce moment. L'hiver, je suis nostalgique du beau temps. Oh. J'ai du mal. C'est vrai que ça donne envie. Tiens, c'est marrant, il y a un drapeau hollandais. C'est drôle. Ben, c'est le défilé du 33e festival annuel de l'Association des fanfares amateurs de la province de Québec. Ok. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs fanfares qui se rassemblent. Ouais, Que, peut-être. bon. Ouh. C'est quoi qui accélère les vidéos comme ça? C'est probablement son setting de caméra qu'il a mis en accéléré. Il s'est dit, tiens, je suis Faire un Stanley effet. Kubrick, je me tente un truc. Ouais, genre. Ok, d'accord, je comprends. C'est vraiment... As-tu vu la petite bouteille de... Je pense que c'était du Pepsi, là, en Ouais. vitre, là? On en trouve plein dans le bois de ça. Ah ouais? Ouais, pareil. C'est pas une bonne chose, tu sais. Non. C'est bien, mais c'est pas une bonne chose. On peut, on peut poursuivre sur notre Ça y est. prochaine. Ils s'évaporent, en fait, les gars de fanfare. Après, tu vois, il reste plus que les instruments. Oui, Ça tout. oui. Ça date du début du siècle dernier où on a mis de l'avant un aspect nationaliste des Canadiens français dans le temps, où on mettait des parades de la Saint-Jean-Baptiste. Et ici, dans tous les villages dans la région, on avait notre parade, même si on était une petite municipalité. Il y avait un aspect dans les parades de la Saint-Jean où ça permettait, entre autres, de faire en sorte que tous les corps paroissiaux dans le temps, que ce soit les chevaliers de colon, que ce soit les gardes paroissiales, on s'était doté d'instruments de musique et des fanfares pour pouvoir faire ces types de parades. Et naturellement, ça prenait fin avec le fameux Saint-Jean-Baptiste, qu'on prenait un petit jeune qui était un peu moutonneux, et qu'on le faisait pour illustrer la Saint-Jean-Baptiste. Cette question des parades-là, c'est vraiment un trait historique, mais c'est aussi un trait culturel qu'on retrouve au Québec. Ça n'a pas changé, mais on avait à peu près en même temps la Fête Dieu, où on faisait une procession de la Fête Dieu. Et cette procession-là, elle se faisait dans quasiment chacun des villages au mois de mai. Les gens suivaient le prêtre et on se ramassait dans des hôtels qui étaient à l'extérieur. Hôtels AUTEL, qui se retrouvaient à l'extérieur sur une propriété privée, où là, on se ramassait, puis il y avait une petite célébration liturgique qui se faisait. On avait à ce moment-là des mises en scène avec des anges. C'était surtout de petites filles habillées en blanc avec des ailes. Puis, c'était tout un cérémonial qui se faisait. C'est encore un trait culturel qu'on retrouve moins aujourd'hui, parce que la Fête Dieu a été remplacée par autre chose. Oh, dans d'autres hôtels. Oui, et en plus, on allait dans d'autres hôtels. J'aimerais rappeler que les parades sont devenues aussi le leitmotiv dans beaucoup de festivals. On avait des festivals, dont un des plus anciens au Québec, sinon le plus ancien, le Festival du Bleuet, où la parade a toujours fait partie de l'événement. On a eu dans les années 70, dans le secteur de Dolbeau, la fameuse parade Weston. Écoute, on se ramassait
pas loin de 10 000 personnes le long du parcours pour assister à la parade. Et il y avait du char allégorique. C'était assez plein dans ce temps-là. Donc, ça fait vraiment partie de notre ambiance culturelle que d'avoir des parades. Et je pense que ça l'a originé. Est-ce que ça l'a originé de la Fête-Dieu ou de la Saint-Jean-Baptiste? Je peux pas te le dire, mais ces traits-là nous ont suivis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais là, tu sais, on n'a plus beaucoup de gardes paroissiales, fait que ça a changé aussi, tu sais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y en a quasiment, il y en a plus. C'était, tu sais, dans chaque paroisse, on avait des gens qui se regroupaient pour faire ça. Oh, elle est pas toute jeune, cette vidéo-là. C'est encore un défilé. Ouais, je suis d'accord, ouais, mais... Mais là, c'est la fête Dieu. La fête de Dieu? Non, la fête Dieu. La fête Dieu. Dans le fond, c'est une genre de procession plus religieuse. OK. Tu vois, là, il marche plus de manière solennelle. Oui, C'est complètement, comme oui. tout le monde qui participe. Puis, il n'y avait pas ça, là d'où tu viens, qu'on sait pas trop c'est où? Non, alors, nous, on a une loi, en fait, qui a vraiment séparé l'État de l'Église. OK. Mais en France, il y a eu vraiment une cassure à partir des années 70 où la vie de l'Église n'empiétait plus du tout sur la vie des Français. OK. Donc tu n'avais plus d'événements, que ce soit ecclésiastique ou quoi, ça n'arrivait plus. Ah ouais. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Moi, je pense que du fait que ça a marqué comme un gros choc dans les cultures, en fait. Tu vois, si je prends par exemple, maintenant ils sont décédés, mais mes grands-parents, arrière-grands-parents, qui étaient comme assez pieux finalement, il y avait comme un énorme contraste entre leur génération et la nôtre, parce que d'un coup, la vie de l'église n'existait plus. À part l'église le dimanche, la fête des morts à la Toussaint, etc., etc. Mais à part ça, c'est pas la Toussaint, la fête des morts. En novembre. Désolé tout le monde. Mais bref, t'as compris. Ouais. Il y a eu une grosse cassure. OK. Ben, dans le fond, Jules nous en parle un peu dans le hors-voûte, fait que je veux pas répéter non plus, mais c'est ça. D'accord. C'était vraiment une procession religieuse, là, comme un événement. Là, Toujours intéressant, Jules, justement, quand il prend ces petits apartés là. Oui. OK. Bah écoute. Mais c'est différent. C'est pas une parade où on s'amuse puis qu'on fait des fanfares puis tout. Là. C'est comme une procession un petit peu plus. Là. Puis moi, c'était ça qui m'avait un peu gêné quand j'étais plus jeune. On allait de temps en temps à l'église. Puis t'as des prêtres qui sont vraiment avant-gardistes, qui vont parler un langage plus jeune, qui vont nous mettre que ça va être plus en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais je me souviens, il y avait des prêtres, c'était vraiment très genre, si tu fais pas ça, regarde mon grand, tu vas brûler dans les flammes de l'enfer, puis genre tu seras damné à jamais, tu sais. Puis toi t'as comme 9 ans, t'es là genre, voyons donc, vraiment genre fin, brûlé. Et tu sais, je trouvais que il y avait comme un choc un peu de culture finalement. Tu sais, toi t'as 9 ans, tu te dis, on peut pas juste me dire fais pas ça et puis en effet puis m'enjoliver un peu le truc, me mettre quelque chose de joli aux alentours de tout ça. Tu sais, et puis il y en a qui le faisaient et que je trouvais quand même très intéressant d'aller à l'église pour ça. C'était mon petit mot sur l'église. Ah, on est toujours côté religieux? Ouais, c'est encore la même. Ah, c'est une parade de Bon, Saint-Jean. non, n'y allons pas. En 39. La parade de 39. Ouais, c'est... Je ne ferai pas de rapport avec ce qui s'est passé en 39 dans le monde. Je l'ai assez fait. Défilé pour la paix en Europe. Bon, bah écoute, en fait, si, je vais le faire. Non, ben là, t'as d'abord la Saint-Jean, puis après, t'as un autre défilé pour la paix en Europe. Ok. Fait que là, ce qu'on regarde, c'est la Saint-Jean. C'est super joli. J'aime les couleurs, le genre de teinte sur cette archive-là, j'aime ça. Un peu sépia. Ouais. Très joli. Le drapeau anglais. Et séparatiste. Ah, le petit Saint-Jean-Baptiste, est-ce que tu l'as vu? Oui, j'ai vu Tu du t'en coin souviens, on d'œil. l'a vu quelques fois dans nos Ouais. parades de Saint-Jean. J'aime tellement ça, le voir. C'est un petit enfant qui est désigné, qui est sacrifié à la fin. Je sais pas si genre t'étais comme l'enfant cool de la ville quand t'étais choisi pour être le Saint-Jean. Pour espérer le beau temps sur l'année suivante, en fait, il récupérait le petit Jean-Baptiste. Oh non! Et le mouton. Oh, ouais, c'est ça, oui, sur la pierre sacrificielle.
peut-être. Oh, qu'est-ce qu'on est... Mais J'ai pas vu. C'est toujours Tedford. Tu penses qu'on est à Tedford Mine? oui, on est à Tedford Mines encore. Ok. Oh, OK, on a prochaine. 8 ans, purée. C'est incroyable. Oh, qu'elle est belle, cette image. Aïe, aïe, aïe. Cet arrêt sur image est très beau. Donc, Je veux revoir cette jeune fille. Qui est cette jeune fille? Donnez-nous son nom, son adresse, son Facebook. c'est pas une parade. C'est pas une parade, man. Non. En même temps, je vois un bateau. C'est une course de bateau, des régates. Des régates? Non, c'est pas une régate. Hein. Ouais, ben dans le temps, là. Comment ça, dans le temps? Tu peux pas changer des trucs parce que t'as juste à dire dans le temps. Hey, t'sais. c'est ce qui est écrit dans ma description, là. Là. Des bateaux à moteur passent sous un pont. Course de bateaux à moteur, parenthèse, régate. Ok. Foule sur le bord des berges venue voir la course. Il devait pas faire chaud. Non. C'est encore notre monsieur qui filme. Là. Il y a beaucoup de ces archives-là qui viennent Ouais, de Jacques Jacques Letourneau. Letourneau. Tu t'en souviens? C'est lui qui filmait les chaussures des gens quand ils marchaient dans la rue. Là. C'est vrai. Ah Il y a oui. vraiment un sens de l'esthétisme. Puis de, Je me tu t'en souviens de Jacques Letourneau qui filmait les pieds. Ouais, c'était glauque un peu de temps en temps. Ouais, mais ça fait des... Ça fait des très belles ça fait vidéos. des belles images. Moi, j'aime ça. Même là, quand tu vois la fanfare avancer puis qu'il se rapproche comme ça, j'aime ça. Ah, finalement, il y a une parade, je m'excuse. C'est pas grave, je suis habitué à être déçu. Il y avait des bateaux, mais il y avait aussi des fanfares. Mais là, je rigolais tout à l'heure de Jacques Letourneau, mais tu sais, c'est grâce aussi à des gens comme ça qu'aujourd'hui on est là, tu sais. Ben On va dire merci à Jacques Oh, Letourneau ben avant oui. de dire ah, il filmait les pieds, c'est drôle. Non, pas du tout. Jacques Letourneau est né dans la paroisse de Thetford Mines en 1934. Fils d'Arthur Letourneau et d'Ange Aimé Dutil. Il se marie à Béatrice Thibodeau et vit dans la région de Thetford Mines. Après son décès en janvier 2021, ses vidéos furent versées au centre d'archives par sa sœur, Francine Letourneau. D'accord, Jacques Donc c'est Letourneau, comme ça que... né en 34, décédé en 2021. Puis c'est le centre d'archives de la région de Thetford qui a son fonds d'archives. Tu sais, c'est quand même des gros legs. Hein. C'est des gens qui ont fait ça toute leur vie. Oui. Tu sais, des fois on rigole, enfin, on rigole pas, mais tu sais, on voit des gens qui filment un peu tout le temps, etc. Puis on se dit, ah, c'est Iraki. Mais, tu vois, aujourd'hui on est là. C'est ça. Puis tu sais, sur le coup, tu sais, ça a peut-être l'air de rien, tu sais. Ouais. Puis il y en a plein comme ça, tu sais. On en reçoit, nous autres aussi, à la Société d'histoire, tu sais, actuellement. Puis on va les voir, en fait, j'en ai un exemple. J'ai préparé mes épisodes. Oui, Regardons ben, ça. j'espère. Puis quand on va arriver à notre dernier épisode, tu sais, je vais en avoir un exemple qui me touche un peu. Ouais. Je vais faire un tease, là, mais tu sais, on va le voir, puis je vais avoir l'exemple. Puis C'est ta famille qui a filmé. ben, c'est une grande tante, puis elle avait tout le temps la caméra dans les mains, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'elle a plein de films, tu sais. C'est trop cool. Puis ça a l'air T'es-tu de- dessus? Ben oui, Il y a il y a Marie-Chantal bébé? moi, Marie-Chantal, quelques jours née, mes parents, genre mes grands-parents, puis toute Et ma moi, famille. moi, je suis dessus? Ben non. Puis tu sais, ben là, en tout cas, fait qu'on reviendra là-dessus, mais tu sais, puis elle me le dit, puis elle dit, tout le monde était comme, ben oui, moi je filmais tout le temps. Puis là, ben ça a l'air de rien, puis finalement, ben oui, c'est des archives, puis au travers de tout ça, ben oui, il y a des événements marquants, tu sais. Donc t'es en train de me dire que dans la saison 2, on va voir Marie-Chantal bébé. Non, je l'ai pas mis cette Quoi? extrait-là. Mais non, mais... Ça- On verra pour la saison 3. Bah, soyez là, moi je serai là, j'espère. M'arrive pas une bad luck entre temps. On regardait plus finalement, on est passé western, j'ai l'impression. Les gars, on parlait des pieds, hein. Ouais, mais là c'est des belles bottes. J'en reviens pas qu'on verra pas Marie-Chantal bébé. Je suis sûr que t'avais déjà les mêmes lunettes. Le mec est trop con. Les mêmes cheveux. Ah oui, non mais c'est défilé en fait. Mais j'en avais beaucoup. C'est toujours plus de défilés, c'est vrai, j'avais oublié le titre, mais waouh! C'est vraiment ça. On est encore dans un... je sais, Et j'ai une question, et puis je sais j'ai pas si perdu le fil, je sais plus. je où sais on pas est si rendu. t'as la réponse, et puis Oui. c'est pas grave. Les barbiers, les comment ça s'appelle les minces, regarde là, les défilés, il y a Oui. toujours ces couleurs bleu, blanc, rouge, il y a toujours même aux États-Unis, on le voit encore, tu sais. Pourquoi ça représente quoi?
J'aimerais ça, tu sais, si on pourrait avoir un aparté hors voûte à un moment, même si c'est nous, tu sais, qu'on puisse répondre, parce que il doit bien y avoir une signification. Ben, peut-être parce que c'était des couleurs pas chères. C'est niaiseux de même, des fois, là. Je m'excuse. Ou que le contraste flashait assez, ça attirait l'attention, puis c'est devenu comme un classique, tu sais. Des fois, les réponses sont vraiment simples, mais peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Il va falloir chercher. Ça m'intéresserait parce que je me suis toujours posé la question. Je me dis, mais pourquoi, dès qu'il y a un char ou il y a une festivité ou quelque chose comme ça, tu retrouves toujours ces couleurs-là? Mais on est encore dans une parade de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, Bref. bah j'avais. Bref. Oh, un vendeur de maison avec sa petite maquette. Oui. Mon pays, mes amours. Mais j'aime tellement les chars allégoriques. Ouais. C'est pour ça. On devrait se lancer dans une compagnie, Marie-Chantal, où on construit des chars. Mais on a dit qu'il n'y avait plus de parade. On Ben, ferait c'est pas faillite. grave, si on construit des chars, ils vont peut-être faire des parades. Ok. Ça, c'est joli. Ça, moi, ça, Le fond d'image, où c'est du leader qu'on appelle. Ouais. Course de C'est des chevaux au poussières. parc Bellevue. As-tu déjà été aux courses? Non. C'est Il n'y en a pas tant que ça ici. Là. C'est frénétique, c'est génial. J'ai les connaissances sur les chevaux, mais je veux dire sur les courses, non. Tu te retrouves dans un état de transe où t'es genre en train d'hurler sur un cheval que tu ne connais pas. Mais si t'as joué ou pas joué, c'est pas grave, mais c'est génial. J'invite tout le monde à dépenser leur RR dans les courses de chevaux. C'est une course de chevaux au parc Bellevue. Ah. Quand j'étais... ma maman, elle habite sur le bord de l'eau. Puis t'as des très À Normandin. à Normandin. En Normandie, en fait. Et il y a des très grandes plages. Et quand la marée descend, le sable est très dur. Puis à côté, t'as un centre équestre à côté. Et puis ils entraînent les chevaux comme ça avec la carriole. Puis le matin, quand le soleil se lève, ben, les chevaux courent sur le sable dur, humide, avec le soleil Oh mon Dieu, ça doit être beau. malade. C'est malade. Et puis je me dis à chaque fois, ils courent des kilomètres les chevaux dans le sable humide. Ils doivent être rincés. Bah après, ils vont se baigner. Là. Oh. OK, prochain. Oh, ça me Ah, non. rejoint. Bon, Ah, non, pas prochain. bah si, on reste là. Attendez. Qu'est-ce qu'on regarde J'ai là? oublié. Ça à l'époque. Hein. Bon, terminé. Ah, ça dure pas longtemps, je m'en Oh, souviens. non. C'est juste ça qu'on voit. Ça dure juste ça. Je suis désolée, mais plus tard, dans un autre épisode, Bah j'espère. tu seras servi. Tu quoi? Tu seras servi. Tu seras servi, j'ai compris. Ok. OK. Bah non, je verrai pas Marie-Chantal bébé. Non. Ah, 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 ah. ça brûle. C'est. Es-tu tout enneigé le pompier? Oui. Wow. Dans cette même archive, tu as plusieurs incendies. Là, on a un petit extrait qu'on va regarder. Essayons de comprendre ce qui se passe. Ça a l'air d'être une usine. Euh, Ça a l'air d'être des. c'est peut-être, en tout cas, je Des peux pas te dire, tuyaux. là, mais en fait, c'est comme... Il y a plusieurs incendies de commerce et d'édifices du centre-ville, dont la ferronnerie Ouais. JL de Mers et le magasin Vogue sur la rue Saint-Charles. Ces événements ont lieu entre les années 1965 et 1969 à Thetford Mines. Ok, lui, il avait réservé une pellicule pour. Ça, c'est tout ce qui brûle. Ben, peut-être, là. Ou c'est... Possible. Ouais, Accident ça ressemble à domicile. ça. Wow. Ouf. Les gens dans les rues. Mais il y avait une grosse tempête de glace, non? Ben non, mais ils ont arrosé le feu avec de l'eau. Ah, ben oui, je suis bête. C'est un peu comme une tempête de glace, tu me diras. là, mais- Oui, oui, c'est sûr. Ouais, la ferronnerie, on le voit, là. Oh, la galère. J'espère qu'il n'y avait pas eu trop de gens qui ont été pris dans les flammes. Je viens de dire. Un immeuble s'est effondré, les pompiers utilisent des bonbonnes d'oxygène, les pompiers sur les échelles, etc. Puis là, ben ça, je pense, si je me fie comme à un petit peu là, la description qu'on a avec les plans, c'est comme un exercice. Ok. Donc là, ils ont mis le feu à un édifice pour s'exercer justement. Ouais. Ça serait le moment de l'éteindre. Oui, regarde comment ça brûle. Moi, peut-être, là.
C'est fou. J'avais vu justement des vidéos de départ d'incendie sur un documentaire. Moi, j'ai toujours pensé que, mettons, t'as le début de l'incendie, t'as le temps d'agir. Pas du tout. Pas du tout. Non, ça va vite. C'est impressionnant. Ça prend là, et puis d'un coup, ça... Ouais. Tu sais, des fois, on regarde ça de l'extérieur, on se dit, voilà, ils auraient dû intervenir. Tu sais, moi, je serais rentré, j'aurais mis de l'eau. Ouais, ça t'aurais dépend, rien ça fait du dépend. tout. T'aurais juste brûlé, en fait. OK, prochain. Qui est le dernier. C'est le carnaval d'hiver 1964 de Thetford Mines. Ouais. Et si on va... Non, mais gosse, comment c'est beau. Si on le fait à Rio, le carnaval, il y a une raison. C'est pas la Saint-Jean-Baptiste. Ben, je sais, mais il y a une raison pour qu'on fait ça dans les pays chauds. Parce qu'il fait chaud. Oui. Parce que là, le gars avec ses petites baguettes, il... C'est difficile. Si on va plus loin. Bon, si on va plus loin, si on réfléchit plus loin, Alexis. Ah, ça bouffe. Mariage? Un mariage. Là, t'as comme les duchesses. Probablement, ça doit être des duchesses. D'habitude, dans un carnaval, c'est des duchesses. Il y a un artiste connu Ok. qui fait un spectacle. Jean Béliveau. Oui. C'est qui? Quoique, toi, peut-être que tu peux pas reconnaître. Mais dis-moi. Mais là, attends, là. C'est juste plate parce que c'est un film muet. C'est muet encore. Oui, wow. c'est ça. C'est comme ça l'enlève un petit peu le plaisir de la chose. C'est Frank Sinatra. Non. Plamondon. Non. Là, dis-moi C'est quand- Michel Louvain. Ah, d'accord. Bah oui. Ben Michel oui, Louvain, hein? Bah oui. C'est qui? Ah oui. C'est qui? Ben, c'est un chanteur connu. au Oui, il est Québec. très connu. Oui. Ok. Oui, Enregistré des maxi 45 tours. sûrement. C'est ça que c'est. Non, mais vraiment, il était vraiment connu. Oh oui. C'était Oui, quelqu'un oui, qui était une star. Oui. Non, mais remets-moi du contact, c'est ça que je voulais dire. Ouais, j'aurais dû faire ma petite recherche avant parce que tu vas me poser des questions. Bah ouais, c'est ça, Ouais, tu sais, je tu sais venais, pas mais plus. c'est Michel Louvain, tu sais, moi je suis là, genre, bah écoute, oui, mais. Il est sûrement décédé, Michel Louvain. Ah non, il est tout en forme. Là. 1964, il avait 30 ans. 64, c'est il y a 60 ans. Il aurait 90 ans aujourd'hui. C'est pas ma génération non plus. Il hein. aurait 90 ans aujourd'hui. En fait, Michel Louvain est né à Thetford Mines. Ça fait que ça explique D'accord, probablement sa d'accord, très bien. présence à Thetford Mines. Il est décédé en 2021. Il est décidé il y a pas longtemps, il était. Ok. C'est dommage qu'il y ait beaucoup de vidéos en fait qui soient muettes hein, sur des éléments. Tu sais, on aurait pu voir un show de Michel Louvain, ça aurait été marrant. Ouais. En tout cas, prochain épisode, épisode 7. Où allons-nous? En Estrie, On va en Estrie? oui. Ah ben. Je veux pas spoiler ce qu'on va voir. Oui, non. Oui, Je me dis, je pourrais dire des exemples, des extraits qu'on va voir, mais j'ai pas envie de spoiler. On spoilera pas. Vous Fait que je saurez où spoilerai est pas. l'Estrie au prochain épisode. Tout ce qui me vient en tête, c'est les images des extraits puis les partenaires, mais je veux pas le dire. Ah bah, le dis pas. Passez une belle fin de journée. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.